Je suis debout sur le trottoir d'en face et contemple longuement la maison. C'est la maison où fut écrit le roman de la rose. 216 de la rue Saint-Jacques, hôtel des étrangers. Au 218 est l'enseigne d'une sage-femme de première classe. Comme elle était au complet, elle envoya ma mère coucher et accoucher à l'hôtel d'à côté. 5 jours après, je prenais le paquebot à Brindisi. Ma mère allait rejoindre mon père en Égypte. Le paquebot, packet boat, le paquet, le courrier, la malle, on dit encore la malle des Indes, et l'on appelle toujours long courrier le 3-mâts qui fait croisière pour le cap Horn. Suis-je pélagien comme ma nounou égyptienne, ou suisse comme mon père, ou italien, français, écossais, flamand comme mon grand-père, ou je ne sais plus quel grand tailleul constructeur d'orgues en Rhénanie et en Bourgogne, ou cet autre, le meilleur biographe de Rubens. Et il y en a encore eu un qui chantait au chat noir, m'a dit Éric Satie. Pourtant, je suis le premier de mon nom puisque c'est moi qui l'ai inventé de toutes pièces. J'ai du sang de Lavater dans les veines et du sang de l'air, ce fameux mathématicien appelé à la cour de Russie par Catherine II et qui, devenu aveugle à 86 ans, dicta à son petit-fils Hans, âgé de 12 ans, un traité d'algèbre qui se lit comme un roman. Afin de se prouver que s'il avait perdu la vue, il n'avait pas perdu la lucidité mentale ni sa logique. Je suis sur le trottoir d'en face et je regarde l'étoile et haute, l'étroite. Je regarde l'étroite et haute maison d'en face qui se mire au fond de moi-même comme dans du sang. Les cheminées fument, il fait noir. Jamais je ne vis de nuit plus sidérale. Les bombes éclatent, les éclats pleuvent, la chaussée éventrée met à jour ce cimetière étrusque établi sur le cimetière des mammouths mis à jour dans ce chantier où s'édifie l'Institut océanographique du prince de Monaco.